La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, le temps ordinaire qui a commencé il y a déjà quelques jours. Nous allons méditer encore les mystères de la vie de Jésus toute cette année. Bienvenue aux familles qui nous ont rejoints, aux enfants du catéchisme, ceux de l'éveil à la foi, ceux les plus grands du caté, et leurs familles. Cette matinée des familles, qui se terminera tout à l'heure par l'apéritif, vous êtes les bienvenus, Sainte Mère Teresa. Écoute la voix du Seigneur, c'est le thème des lectures de ce jour. Samuel, le petit enfant, appelé par le Seigneur, répondra « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute !» Les apôtres aussi, André, Jean, puis Simon-Pierre, vont suivre Jésus, vont se mettre à l'écoute de sa parole. Avec les enfants du caté, nous avons médité comment être en bonne condition pour écouter. Nous avons une bouche et deux oreilles. Souvent, il faudrait plutôt écouter 2 fois plus que nous parlons, et souvent nous faisons le contraire. Des fois, nous parlons 2 fois plus que nous écoutons. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui nous empêche de bien écouter? On a vu avec les enfants ne pas être attentif, ne pas avoir envie. Écouter, c'est parfois obéir, on n'obéit pas toujours, on a des distractions, on a des écouteurs sur les oreilles, on a des soucis, enfin plein de choses qui nous empêchent parfois de faire le bien. Au début de cette célébration, eh bien, les enfants vont apporter ce qu'ils ont écrit, tout ce qui empêche d'écouter, d'être attentif. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Ce n'est pas seulement les oreilles physiques de la tête, mais les oreilles du cœur. Alors, demandons pardon au Seigneur de tout ce qui nous empêche d'être à son écoute, à l'écoute de sa parole, d'y répondre. Réponds en fidèle ouvrier. Des fois, nous ne répondons pas. Nous préférons faire nos petites affaires à nous. Nous manquons de générosité, de bonté. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les enfants ont apporté donc 2 paniers avec dedans tout ce qui empêche d'écouter, tous nos péchés, et puis aussi ce qui nous aide à écouter. Chantons pardon, demandons pardon au Seigneur encore. Sa parole que nous allons écouter juste après.
Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour nous asseoir et maintenant, justement, écouter de tout notre cœur cette parole de Dieu. Et il s'adresse à nous. Nous écoutons cette première lecture qui nous rappelle l'histoire du petit enfant Samuel qui va devenir un grand prophète. Nous allons écouter comment le Seigneur s'est manifesté à lui. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. J'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Moi, je ne retiens pas mes
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Faisons une petite croix sur le front pour bien comprendre ce que nous entendons, et une petite croix sur les lèvres pour partager cette bonne nouvelle, la dire autour de nous, et une croix sur le cœur pour le conserver comme un trésor précieux dans notre cœur, cette parole. Comme c'est une parole vivante, c'est Jésus qui nous parle, comme s'il était présent, eh bien nous lui offrons l'encens, comme les mages à la crèche, à l'épiphanie. Nous écoutons maintenant cette parole. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous asseoir. Les enfants vont apporter maintenant, juste avant que je commence l'homélie, peuvent approcher, un gros panneau sur lequel est écrit la phrase principale
de Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute, avec deux immenses oreilles, pour signifier que nous voulons bien écouter. Et puis si le Seigneur parle, nous pouvons entendre sa parole. Et les autres enfants, ils ont préparé, tous ne sont pas là, mais nous allons mettre, voilà, vous pouvez vous retourner pour montrer juste quelques secondes, voilà, ce panneau tout simple. Et nous allons mettre dessus des paroles que les enfants ont retenues de l'Écriture. Ils en entendent, nous en entendons chaque jour, chaque dimanche. Les paroles de Dieu, nous allons les mettre dessus, belle couleur. Nous pouvons le faire maintenant. Je me souviens de quelques-unes, où ils ont écrit « Jésus, tu es la lumière du monde. Jésus, tu es le bon berger. Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Paroles comme aujourd'hui, parle le Seigneur. Des tas de textes qu'ils se souvenaient, où Jésus, tu es la vigne et nous sommes les sarments. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Voilà. Donc tout cela, ils sont en train de le mettre dessus, des paroles qu'ils ont retenues. Nous aussi, nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles pour entendre la parole. Je suis sûr que chacun de nous pourrait, je l'espère, citer une petite parole de l'Écriture qui l'a touché. Le Seigneur l'a rejoint, lui a dit quelque chose et qu'il médite. Ah oui, il y a aussi cette phrase la plus célèbre qu'ils ont notée, plusieurs s'en sont souvenus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, la phrase principale que Jésus nous adresse. Voilà, les enfants ont collé, ils ont dessiné aussi donc, ces phrases de la Bible, notamment de l'Évangile. Maintenant, à partir de là, ce matin, je voudrais reprendre trois grandes idées qui ressortent des lectures, trois mots-clés. Vous l'avez entendu, le premier mot, c'est l'appel. Le deuxième, c'est la disponibilité, la réponse. La suite, ils ont suivi. Et la troisième, la mission, le témoignage. La première, avec les enfants, nous avons vu que le Seigneur appelle. Il appelle d'abord Samuel. Le Seigneur appela Samuel. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, 3 fois. Et puis encore après, le Seigneur vint, il se tenait là, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. 4 appels. Dans l'Évangile, ce sont 2 disciples qui sont appelés. André, puis un autre, on ne sait pas son nom, on découvrira qu'il s'appelle Jean, celui qui a écrit l'Évangile. Jésus leur dit, que cherchez-vous? Venez et vous verrez. Voilà l'appel. Venez et vous verrez. Et puis, peut-être, on le repère moins, mais il y a un troisième appel dans ces textes. C'est Jésus. Jésus, le premier qui est appelé. Le Père l'appelle. L'appelle pour son incarnation, pour sa venue sur terre. Nous l'avons célébré à Noël, nous l'avons entendu aussi le jour du baptême du Seigneur, qui aurait pu tomber aujourd'hui, juste après l'Épiphanie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus est le premier consacré. Alors, première conclusion, frères et sœurs, et vous les enfants, Dieu parle, nous l'avons entendu. Dieu parle, Dieu appelle, même quand on est tout jeune. Il a appelé Samuel, il n'a pas attendu qu'il ait 50 ans ou 20 ans. Et même quand on ne le connaît pas, vous avez peut-être fait attention, les adultes, dans le texte de la première lecture, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Il est allé voir le prêtre Élie. Il dit, ah, tu m'as appelé, me voici. Et non, c'est au bout de 3 fois seulement, Élie a compris, non, c'est pas moi qui t'appelle, c'est le Seigneur. Même quand on ne le connaît pas encore, le Seigneur nous appelle. Alors, ça nécessite juste, c'est ce que vous avez déposé les enfants dans le corbeil, les feuilles bleues là, ça nécessite quoi pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir répondre à cet appel? C'est notre désir, notre attente et notre recherche. Comme les mages, ils cherchaient et ils se sont mis en route. Et ils ont écouté la parole d'ailleurs, qui leur disait, c'est pas à Jérusalem que Jésus va naître, le Messie, mais à Bethléem. Donc première chose qu'on peut retenir, Dieu appelle. Donc pour retenir ça, une image, c'est les oreilles. Il faut entendre, écouter. Donc on les a mis sur le premier organe, on pourrait dire, des oreilles. Deuxième attitude, c'est si Dieu appelle,
Ça ne suffit pas, il faut répondre. La disponibilité, la suite de Jésus. Alors qu'est-ce que fait Samuel? Tu m'as appelé, me voici. Il le dit 3 fois. Et puis après il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Quel empressement de ce petit garçon, quelle réponse rapide et généreuse. Vous imaginez, en plus il était en train de roupiller dans le temple, il était tranquille là, et 4 fois il a été dérangé le pauvre petit. Et voilà, mais il n'a pas dit, oh tu me déranges, j'en ai marre. Non. Il vient, tu m'as appelé, me voici, tu m'as appelé, me voici, tu m'as appelé, me voici. Et après, enfin il a trouvé la bonne réponse, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Les 2 disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils allèrent donc, Jésus les a appelés, venez les voyez, ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. Ils ont juste une seule et simple indication, et aussitôt, ils se mettent en route à la suite de Jésus. Et pareil, juste avant, ils avaient entendu la parole de Jean-Baptiste et avaient suivi Jésus. Quelle rapidité! Comment leur cœur est touché! Jean-Baptiste, il dit juste, voici l'agneau de Dieu. Je ne sais pas si vous entendiez quelqu'un qui dit, tiens, c'est lui l'agneau de Dieu, vous allez tout de suite suivre la personne. D'abord, il faudrait comprendre ce que ça veut dire, voici l'agneau de Dieu. Ils comprennent et ils suivent tout de suite. Et puis, Jésus lui-même répond à son Père. C'est le refrain du psaume que nous avons chanté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur reprend et disait, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, ô Dieu, ô Père, pour faire ta volonté. Il est l'agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui s'offre, innocent, pour le péché des hommes, en l'assumant. L'agneau pascal, symbole de la rédemption du salut d'Israël. En conclusion de ce 2e point, donc, l'appel de Dieu demande une disponibilité. Dieu a besoin d'un cœur ouvert, ce que vous avez dit les enfants quand on a réfléchi pendant le caté, qu'est-ce qu'il faut? Un cœur ouvert, attentif, disponible. Il y a une invitation qui demande notre liberté. Notre liberté pour marcher à la suite, pour accompagner Jésus. Et puis, pour rester aussi avec lui. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont demeuré longuement avec Jésus, là où il était. Alors, tout à l'heure nous avons eu les oreilles, maintenant, 2e, c'est le cœur. Il faut aimer, répondre avec tout son cœur, demeurer, passer du temps, répondre. On ne répond pas seulement, bien sûr, ils vont se bouger avec leurs pieds, avec leurs jambes, mais ils vont répondre surtout avec leur cœur. Et enfin, 3e message, 3e attitude, c'est cette mission, ce témoignage. Dieu parle, il appelle, ça demande une réponse, ça demande une générosité pour suivre, mais ensuite, 3e chose, il confie une mission. Quelle va être la mission de Samuel? C'est dit très rapidement à la fin du texte. Il va parler au nom du Seigneur, ses paroles vont être très efficaces, donc il va devenir prophète. Le Seigneur était avec lui, il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Une parole forte. Les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est magnifique. André, qu'est-ce qu'il fait? Il a découvert Jésus. André trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Vous imaginez, ça devait être fabuleux. Ça faisait des siècles qu'ils attendaient, et c'est eux qui l'ont trouvé. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, André? Il partage sa rencontre, sa joie, sa découverte. Il devient le premier témoin de Jésus, premier témoin de l'Évangile. André amena son frère à Jésus. Ça fait boule de neige. C'est pas parce que c'est l'hiver, ça fait boule de neige. Ou pour le dire autrement, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver, il va y avoir aussi bientôt les Jeux Olympiques. Il passe le témoin. Il passe le témoin à son frère. Il dit, nous avons trouvé, à toi. Et puis Pierre, il va continuer la mission. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va lui dire Jésus? Tu t'appelles Simon, tu vas t'appeler Pierre. Ça veut dire le rocher sur lequel je vais construire mon église. Solide. Encore une vocation. Quand on donne un nom dans la Bible, ça donne une vocation.
C'est pas juste, tu n'as pas, ouais, c'est pas joli de s'appeler Simon, je vais te donner un autre prénom. Non, il donne une mission. Et puis Jésus, c'est le missionnaire, l'envoyé du Père. Pourquoi il est venu sur la terre? Pour faire connaître le Père, pour manifester, témoigner de son amour par sa vie, pour apporter son salut en offrant sa vie. Et alors je vous laisse le troisième organe, d'une certaine manière. Comment on fait pour être témoin, pour dire aux autres, pour partager la bonne nouvelle? Eh bien, c'est la bouche. Ah donc, en conclusion, Jésus invite à sa suite. Dieu appelle. C'est un vrai bonheur, ça comble le cœur. Ça donne la joie, l'épanouissement, un service qui rend heureux. Il nous appelle, nous pouvons répondre et il nous confie une mission de partager, de rayonner autour de nous, de faire connaître à d'autres ce que nous avons reçu. Alors, frères et sœurs, vous avez retenu les trois images, vous allez voir pourquoi je les ai utilisées. Les oreilles, le front, pour bien entendre, comprendre la parole. Le cœur, pour répondre à la suite généreusement. Et la bouche, pour proclamer aux autres. Vous retrouvez les trois petites croix que nous avons tracées tout à l'heure, juste avant l'Évangile. Eh bien, chers amis, chers enfants, écoutons, répondons et témoignons. Amen. Une manière de répondre, c'est de dire que nous croyons, c'est de proclamer la foi. Nous pouvons la reprendre avec les mots mêmes que l'Église nous transmet. Vous l'avez dans votre petit livret, je crois que c'est 98 ou 99. Pouvons nous lever? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et à présent, faisons monter vers le Seigneur toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde entier, tous ces besoins. Tu nous demandes, Seigneur, de prendre soin de nos corps, temple de l'Esprit Saint, et de fuir la débauche. Comme André, aide-nous à apprendre et à acquérir la dignité de disciple à la suite du Christ. Seigneur, nous te prions. Le 18 janvier commence la semaine de l'unité de tous les chrétiens. Que nous soyons tous conscients du nom magnifique que nous portons tous ensemble et que nous sachions en témoigner dans nos paroles et dans nos vies, animés par le désir de l'unité. Seigneur, nous te prions.
pape, prions. En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, montre à chacun comment il peut mettre en œuvre ses capacités pour leur venir en aide, par la prière et par tout ce qui pourra favoriser leur accueil, leur protection, en respect de leur dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Prions également, Seigneur, pour toute notre communauté paroissiale, toutes nos familles rassemblées, toutes celles qui sont peut-être plus en difficulté, qui ont des souffrances pour s'entendre, des difficultés de santé. Seigneur, nous te confions tout cela à ta miséricorde. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.